Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions les Seigneurs. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous nous recommandons à ta grâce, nous te recommandons ce moment, afin que tu nous conduises, que tu nous soutiennes, que tu manifestes ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le Saint. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Alléluia, notre Dieu. Le Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia, le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ, c'est qui l'avait promis, le Saint. D'esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oh Seigneur, l'hérité s'enfuit, la lumière a jailli. Chasse le cœur troublé et toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, repent l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. L'amour
Et sur le monde entier, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, qu'il te plaît, que tout le racheté chante la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Nous voulons encore nous exhorter ce soir au travers d'un autre texte que nous allons devoir prendre sur ces sujets ici, ces sujets que nous avons intitulés « Qui est cet homme? Quel est cet homme? Voici l'homme. » Quel est cet homme? Et voici l'homme. Et rapidement, nous allons prendre notre texte dans le livre de Juges. On va prendre Juges,
chapitre 10. Juge chapitre 10. On va lire les versets 16 à 18. La Bible dit ceci. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel. Il fit toucher des maux d'Israël Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galade. Et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Galade, Juge chapitre 10, versets 16 à 18. Le peuple, les chefs de Galade, se dirent l'un à l'autre, quel est l'homme? Voilà là où nous avons tiré notre sujet. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Il sera le chef de tous les habitants de Galade. C'est-à-dire, ici, on cherche l'homme qui va commencer l'attaque contre les fils d'Amon. Et cet homme-là, c'est lui qui va être maintenant le chef de tous les habitants de Galade. Donc, on veut que nous puissions savoir ce peuple-là d'Amon qui s'est rassemblé ou qui a campé en Galade. Et ce peuple-là qui s'est rassemblé, la Bible parle de... Parce qu'ici, on est en train de chercher quelqu'un, un homme. On cherche un homme. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui utilise toujours des énigmes. Il utilise toujours des paraboles. Il utilise toujours des signes. Alors ici, les signes qu'il voulait avoir, c'est un homme. Il cherche un homme. Il cherche un homme. Alors, l'homme que les serviteurs, l'homme que le peuple, les chefs de Galade cherchaient, il cherchait cet homme-là qui devait être capable justement d'aller commencer la guerre. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'aller à la guerre. C'est lui qu'on cherche. On ne cherche pas n'importe quel homme. Et nous voyons que cet homme qu'on cherche ici, parce que Amon était de la tribu de Manassé. Maintenant, on cherche un homme qui doit venir de Galade. Mais cet homme-là doit être capable de commencer la guerre. Alors, dans cette recherche-là, bien-aimés,
Lorsque nous lisons le chapitre 11, le verset 1 à 11, nous allons nous rendre compte qu'ils ont trouvé cet homme-là qui s'appelait Jephthé, le Galadite. La Bible dit qu'il était un vaillant héros. Et Jephthé, il est le fils d'une femme prostituée. Et vous allez comprendre que la Bible dit que c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Donc la femme de Galad lui enfanta des fils qui devenaient grands. Ces enfants-là, quand ils sont devenus grands, ils ont chassé maintenant Jephthé. C'est-à-dire ils ont rejeté leur frère qui s'appelait Jephthé. Et dire, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre mère. Donc ils ont appelé Jephthé le fils d'une autre mère. Et la Bible dit que Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien, les gens qui n'ont rien, les gens qui n'avaient pas de moyens, les gens qui étaient réduits à rien, comme ça, des gens de rien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Ils se sont rassemblés auprès de Jephthé, c'est-à-dire ses frères qui sont bien placés, ses frères qui ont des moyens, ils l'ont rejeté. Et lui, il est venu maintenant se retrouver avec les gens de rien. Et ils ont commencé à faire avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Tu seras notre chef parce que c'est toi que nous avons choisi pour être notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad. Il dit, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Vous m'avez chassé de la maison du père, de votre père. Vous m'avez chassé de la maison de mon père. Vous avez dit que moi je n'avais rien à faire là-bas. Mais pourquoi vous venez maintenant me chercher? Vous venez à moi maintenant parce que vous êtes dans la détresse. Donc ces hommes-là, ils ont reconnu Jephthé quand ils se sont retrouvés dans la détresse. Ils se sont retrouvés dans des situations difficiles. C'est en ce moment-là qu'ils ont reconnu l'Éternel, qu'ils vont rechercher Jephthé. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous. Afin que tu marches avec nous, et que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le texte que nous venons de lire. Ça, c'est dans Juge chapitre 11, verset 1 à 11. Maintenant, lorsque nous allons toujours au chapitre 11 de Juge, nous prenons le verset 29 jusqu'au verset 33. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. C'est-à-dire, le fait qu'il est venu, on l'a amené pour aller combattre, pour aller délivrer Israël.
lui qui a été rejeté par ses frères, mais ses frères se retrouvant dans une situation difficile, ils vont vouloir maintenant aller le chercher pour l'amener afin qu'il puisse les sortir des situations difficiles. Maintenant, quand on l'a amené, il ne devrait pas faire quelque chose sans l'Esprit de l'Éternel. Alors la Bible dit au chapitre 11, toujours au verset 29, que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Et il traversa Galate et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galate, et de Mitzpé de Galate, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. En ce moment-là, il va faire maintenant un vœu à l'Éternel. Et il dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, au-devant de moi, à mon retour, de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Alléluia. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroër jusqu'à vers Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé pour cette lecture. Vous savez, c'est déjà en lisant seulement ça, on voit déjà comment l'huile est en train de couler. En lisant seulement ça, on voit comment on commence déjà à labourer. En lisant seulement ça, on voit déjà comment la récolte va se faire. En lisant seulement ce texte-là, on voit comment le Saint-Esprit est en train de renouveler l'intelligence. Parce que, ici, bien-aimés, nous devons comprendre que la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 18 à 20, qu'à Éphèse, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parce que, bien aimé, la repentance nous conduit à nous détourner de Satan. La repentance nous conduit à nous détourner des idoles. La repentance doit nous conduire à nous détourner des péchés. Et pour nous tourner complètement et totalement vers Dieu et les servir. Mais nous voyons ici que c'est aussi les témoignages des frères de Thessalonique. Des frères de Thessalonique dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, où on dit, on raconte comment vous avez été convertis à Dieu, comment vous nous avez donné accès, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Donc, c'est uniquement de cette façon-là, bien-aimés, que nous pouvons permettre à Dieu d'agir et que sa main pourra reposer sur nous. Mais parce que nous sommes dans ce texte-là de Juges, chapitre 10, versets 16 à 18. Parce que la Bible dit qu'ils ont ôté les dieux étrangers du milieu d'eux. Et ils ont servi l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas servir l'Éternel en gardant les dieux étrangers. On ne peut pas servir Dieu en continuant à garder les dieux étrangers, en gardant les idoles. Non, ce n'est pas possible. Mais la Bible déclare ici qu'ils ont ôté. Vous voyez? Ils ont ôté les dieux étrangers du milieu d'eux. Et c'est en ôtant ces dieux-là. C'est pourquoi j'ai pris ces deux textes-là de Actes 19 et de 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 pour démontrer que lorsqu'on tourne le regard vers Christ, la première des choses à faire, c'est de ôter les idoles. C'est de ôter les dieux étrangers. C'est de ôter
tous ceux qui ne confessent pas Jésus, tous ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu, tous ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur, tous les dieux étrangers, toutes les idoles qui sont en main. Parce que tu ne peux pas... Voyez, tu étais dans le monde avec les idoles en main, avec tout ce que tu pouvais avoir comme Dieu étranger. Maintenant, tu entends, tu écoutes l'appel de Dieu. Dieu t'appelle, tu te retournes maintenant pour retourner à Dieu, mais tout ce que tu avais, il faut le jeter. C'est comme Bartimée, lorsque Jésus l'a appelé, il a entendu la voix du Seigneur. La Bible dit qu'il avait jeté tout ce qui était sur lui. Tout ce qui était sur lui, qui pouvait les retenir, qui pouvait les tirer vers le bas, qui pouvait les tirer en arrière, il a jeté tout ça. Parce que, bien-aimé, lorsque tu gardes les dieux étrangers en toi, lorsque tu gardes ton intelligence, lorsque tu gardes ta sagesse, lorsque tu gardes tes capacités, tes compétences, cela va toujours te retourner vers le bas. Mais lorsque tu dis, bon Seigneur, prends ma force, prends mes compétences, prends mon intelligence, prends ma sagesse, prends tout, et je veux être conduit par toi, en ce moment-là, tu vas être conduit par le Seigneur, c'est-à-dire tu abandonnes tout ce qui peut prendre la première place dans ton cœur et tu donnes totalement ton cœur à Jésus. Vous voyez? Donc c'est très important, c'est pourquoi j'ai dit que c'est seule la repentance qui peut nous conduire à nous détourner de Satan, à nous détourner des idoles, à nous détourner de toutes ces choses-là. C'est uniquement de cette façon-là. Parce que vous allez comprendre que c'est suite à la repentance d'Israël. Parce qu'il est dit que l'Éternel fut touché des maux d'Israël. C'est-à-dire que les maux, les mauvaises choses d'Israël ont touché l'Éternel. Maintenant, l'Éternel a été touché. Maintenant, il fallait qu'Israël puisse se repentir. Mais regardez, seulement devant la menace des fils d'Amon, les enfants d'Israël ont posé la question. Ils ont posé une question simple. Quel est l'homme qui commencera l'attaque? Devant l'attaque des fils d'Amon, vous savez, je l'ai toujours dit, hein, je l'ai toujours dit que des fois les situations difficiles, des fois le blocage qui nous arrive, des fois des complications qui nous arrivent, c'est pour nous amener à nous tourner complètement vers Dieu et à dire, mais maintenant, je suis coincé, je suis bloqué. Dieu utilise les attaques des fils d'Amon, la menace des fils d'Amon pour ramener Israël à la repentance. Et maintenant, Israël, devant cette menace-là, il va se tourner, maintenant il va commencer à chercher un homme. Il dit, mais qui est cet homme-là? Quel est cet homme-là? Quel est cet homme qui est capable? Alléluia. Quel est cet homme? Israël s'est retourné, il commence à chercher. Quel est cet homme qui commencera l'attaque? Qui est celui qui se lèvera, qui agira, qui ouvrira les chemins pour libérer le peuple? Qui est celui-là? Oh bien-aimé, le Seigneur cherche et appelle également des hommes et des femmes qui puissent exécuter sa volonté en chassant l'ennemi. Le Seigneur cherche afin de libérer les âmes. Il cherche. Dieu lui-même pose la question. Regardez la question que Dieu a posée. En disant dans Ésaïe chapitre 6 verset 8, il a dit quelque chose. Dans Ésaïe chapitre 6 verset 8, si je peux retrouver ce texte-là, il dit, attendez, il dit ceci. Il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et Ésaïe a répondu en disant, mais voici, envoie-moi. C'est-à-dire que Dieu cherchait l'homme qu'il veut envoyer. Il cherchait qui? Il dit, et c'est la même question qu'Israël s'est posée. Quel est l'homme qui commencera l'attaque? Ici, Dieu se pose la question, il pose la question en disant, mais dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous?
La Bible dit que Ésaïe a répondu que « Mais voici, envoie-moi ». Parce que lors de la décadence, vous savez, lors de la décadence spirituelle d'Israël au temps du prophète Ézéchiel, où il y avait trop de problèmes, tout ça, le peuple est replongé dans l'idolâtrie, dans beaucoup d'autres choses. Là aussi Dieu dit, mais je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Un homme, je cherche un homme, pas deux, un homme. Je cherche un homme qui élèvera le mur. Je cherche un homme qui va élever un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable pour intercéder, quelqu'un qui est capable pour délivrer, quelqu'un qui est capable pour sauver, quelqu'un qui est capable pour aller à l'attaque, pour aller au combat, pour aller conquérir ce peuple, pour aller conquérir les territoires, pour aller travailler, pour aller faire des choses. Je cherche cet homme-là. Afin que je cherche quelqu'un qui doit intercéder en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu, là, Dieu, dans l'ancienne alliance, vous voyez, il dit que je n'en trouve pas. Je cherche parmi eux un homme. Et Dieu dit lui-même dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme, pas deux. Et cet homme-là, Dieu a dit, il ne le trouve pas. C'est-à-dire, nous comprenons ici que dans toute l'ancienne alliance, Dieu a cherché un homme. Dieu était à la recherche d'un homme, mais il n'a pas trouvé. Donc dans toute l'ancienne alliance, depuis Adam, jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à Ézéchiel, Ésaïe, Moïse et tous ces gens-là, Dieu cherchait un homme. Vous savez, lorsqu'on dit que c'est Jephthé qui est cet homme-là, nous comprenons que Jephthé n'était que l'ombre du véritable homme que Dieu était en train de chercher. Parce que Dieu a dit, je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas cet homme-là. Oh, quand je lis ce texte-là d'Ézéchiel, il dit, je ne trouve pas. Mais pourquoi il ne trouve pas? Il a dit, je ne trouve pas. Oh. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu cherche un homme. Dieu a cherché un homme dans l'ancienne alliance. Dieu a cherché un homme, il n'a pas trouvé. Parce que nous pouvons encore comprendre, pendant que Dieu cherchait un homme, Israël était en difficulté. Et la difficulté d'Israël était qu'ils étaient attaqués par les Philistins. Pendant qu'ils étaient attaqués par les Philistins, la Bible dit qu'il y avait un certain Goliath qui était là, qui était le plus puissant, qui était puissant, qui était fort, qui terrorisait le peuple. Quand Goliath sort, il commence à parler, tout le monde est enterré. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé, quand les diables bougent un peu, tout le monde est paniqué. Vous savez, beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui suite à la panique du diable qu'ils reçoivent de la part des attaques, des choses comme ça. Ils vont dans les assemblées pour ça. Parce qu'ils ont reçu des attaques. Parce que les gens cherchaient... Mais c'est ça Israël, vous savez. Israël, suite à la menace des fils d'Amor, Israël va chercher un homme. C'est-à-dire, il y a des gens qui cherchent Dieu simplement parce que le diable les a attaqués. Mais ils ne cherchent pas Dieu pour leur salut, pour leur âme, pour qu'ils soient sauvés. Mais parce qu'ils ont été coincés quelque part, parce qu'ils ont été bloqués quelque part, parce que la situation ne marche pas, parce que les affaires ne marchent pas, parce que dans le couple il y a des problèmes, parce que ceci. Donc il y a des gens qui cherchent l'Éternel parce qu'ils sont coincés. Parce qu'ils sont bloqués, on commence à chercher un homme. Les enfants d'Israël cherchent un homme. Mais ici, Dieu, lui-même aussi commence à chercher un homme.
qui soit capable, que lorsque le peuple aura besoin d'un homme, que le peuple recourt à cet homme-là. Mais Dieu a dit, dans toute l'ancienne alliance, il n'a pas trouvé. Donc nous voyons aussi ce même scénario-là s'est passé lorsque Israël était en difficulté, coincé, lorsque Goliath sort et parle comme ça, le peuple est paniqué, le peuple est il a des pleurs, il a des larmes aux yeux, le peuple était frustré, le peuple coincé, le peuple s'est dit, mais qui nous délivrera? Le peuple cherchait aussi un homme. Mais la Bible dit que quand le peuple cherchait un homme, le Goliath, il se présente et il dit à Israël, c'était comme un défi qu'il a lancé. Il dit, je pense que c'est dans 1 Samuel chapitre 17, je vais vous lire ce texte-là, 1 Samuel chapitre 17, vous allez voir que Goliath va lancer ce défi-là au peuple en leur disant, trouvez-moi un homme. C'est-à-dire que quand Goliath regardait, il ne voyait que des femmes. Il ne voyait pas un homme. Il disait que tout Israël, ce ne sont que des femmes, il n'y a pas un homme. Or, Dieu cherche un homme. Les enfants d'Israël cherchent un homme. Goliath lance les défis maintenant pour leur dire, trouvez-moi un homme. On va lire ça. Au verset 8. Le verset 8 dit ceci. 1 Samuel chapitre 17, verset 8. La Bible dit, le Philistin s'arrêta. Quand on parle de Philistin ici, c'est Goliath. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Oh! Même le diable a besoin d'un homme qui va descendre contre lui. Le diable a besoin d'un homme. Il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Non. Bien-aimé, le diable n'a pas besoin de toi. Le diable a besoin seulement d'un homme. Depuis tout le temps, il cherchait un homme. Même quand il est venu attaquer Ève dans le jardin, il cherchait un homme. Il disait, mais qui est cet homme-là qui peut s'élever, qui peut m'attaquer, qui peut venir contre moi, qui peut descendre contre moi? Il dit, trouvez un homme. Il dit, trouvez un homme qui descende contre moi. Alors, quand il dit qu'il descende, c'est qu'il reconnaissait que cet homme-là, il n'est pas de la terre. Parce que quelqu'un ne peut pas partir de la terre et descendre. Non. Alors, ça veut dire qu'il descend dans les régions inférieures de la terre. Non. Ça veut dire quand il dit un homme qui descend, ça veut dire que l'homme-là doit venir d'en haut. Et Goliath savait qu'il lui faut quelqu'un qui descend d'en haut. Il dit, choisissez-moi un homme seulement, mais qui descende contre moi. Donc, ici, Goliath a compris que la personne qui peut le battre, la personne qui peut le terrasser, doit descendre d'en haut. Et il dit, choisissez seulement un homme là. Alléluia. Et bien, maintenant, nous voyons que cet homme-là, quand il est venu, bien aimé, vous savez, devant les besoins spirituels de ce monde en détresse, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre l'adversaire? En élevant un mur, en se tenant à la brèche, dans la prière d'intercession, pour le salut des perdus et pour l'affermissement des rachetés. Qui est cet homme-là? Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre l'ennemi? En n'ayant pas peur des moqueries, en n'ayant pas peur des situations difficiles et qui refusera le compromis. Parce que l'homme-là doit être capable de refuser les compromis. Mais qui doit être un exemple en vivant dans la pureté selon la parole de Dieu. Il doit vivre dans la sanctification. Il doit vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Il doit être prêt à payer le prix, cet homme-là. L'homme qui doit descendre là. Il doit être capable de payer le prix. Il doit être prêt à payer le prix. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu lui-même cherchait cet homme.
Le peuple Israël cherchait cet homme. Goliath, qui est l'image de Satan, c'est-à-dire Satan aussi cherchait l'homme qui peut venir, qui peut descendre contre lui. C'est-à-dire que l'homme là n'était plus l'homme Adam qui était sur la terre, mais l'homme là, c'est l'homme qui devrait descendre du ciel, c'est-à-dire un autre Adam. Il était à la recherche d'un autre Adam, pas l'Adam du jardin d'Éden, parce que l'Adam du jardin d'Éden, il avait déjà vaincu. Maintenant, il dit, non, si c'est un homme de cette terre, il ne peut pas faire quelque chose. Il faut un homme qui descende. Alléluia. Oh, bien-aimé. Un homme qui descende. Il faut que l'homme descende. L'homme doit descendre du ciel. Pas un homme de la terre. Parce qu'un homme de la terre ne peut pas faire quelque chose pour moi. Un homme de la terre ne peut pas payer le prix pour moi. Un homme de la terre ne peut pas me racheter, ne peut pas... Les hommes aujourd'hui, frères, ils sont prêts au compromis. Les hommes de ce monde, ils acceptent facilement la corruption. Ils peuvent venir comme ça pour te rendre service si quelqu'un d'autre se présente avec un moyen beaucoup plus puissant. Il va facilement lâcher. Moi, je connais dans un pays où même les députés ont vendu leur voix. Les députés qui étaient dans un camp, on vient, on leur propose de l'argent, ils quittent ces camps-là pour aller dans l'autre camp. Vous voyez cela? Je connais des pasteurs qui ont vendu la doctrine à cause de l'argent, à cause des moyens de ce monde. Ils ont accepté des compromis, ils acceptent aujourd'hui des fausses doctrines dans les assemblées, dans les églises, à cause de biens matériels, à cause du ventre. Mais nous avons besoin d'un homme qui refusera tout compromis, mais qui sera un exemple en vivant dans la sanctification, dans la pureté de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole qui sort de sa bouche, c'est la parole pure. Quelqu'un qui est capable de dire aussi qu'il est aussi écrit. Voilà l'homme que Goliath cherchait. Parce que Goliath venait avec les armes. Et ces armes-là étaient reconnues aussi dans la Bible comme étant les armes avec lesquelles on devrait combattre. Les lances, les javelots, toutes ces choses-là. C'était des armes qu'Israël utilisait. C'était les mêmes armes. Maintenant, il fallait quelqu'un qui vient avec une arme qui n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi David, il avait refusé les armes, l'armement que Saül lui avait proposé. Parce qu'il savait que cet armement-là, ça venait de ce monde. Non, il faut quelqu'un qui vient avec une arme qui n'est pas de ce monde. Oh, je bénis le Seigneur, qui a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire qu'il a formé un corps. Ça veut dire quoi? Il a créé un homme nouveau. L'homme là qui est descendu d'en haut. On lui a formé un corps comme on avait formé Adam. Parce que Adam, on lui avait formé un corps de la poussière de la terre. Mais l'homme qui descend d'en haut, on lui a formé un corps, mais qui n'est pas de la poussière de la terre, mais un corps céleste. Il est descendu et c'est celui-là qui est capable. C'est celui-là qui devrait affronter l'ennemi. C'est celui-là que l'homme que tout le monde attendait. C'est cet homme-là. Bien-aimé, quel est cet homme-là qui commencera l'attaque? Qui viendra pour arracher les captifs des griffes de l'adversaire? Qui viendra faire reculer l'ennemi? Qui viendra vaincre l'ennemi? Parce que parmi les ennemis, il y a des ennemis, des ennemis, des ennemis, des ennemis. Mais il y a un dernier ennemi. Mais il faut que cet homme-là soit capable de vaincre tous les ennemis. Les fils d'Ammon, ce sont les ennemis. Alors, il y avait la menace des fils d'Ammon. Et la Bible dit clairement que le dernier ennemi qui devrait être vaincu, c'était la mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Que la mort était le dernier ennemi. Il faut quelqu'un, cet homme-là doit être quelqu'un qui est capable. Capable de vaincre l'ennemi.
Et le dernier ennemi, bien-aimé, c'est la mort. Eh bien oui, Jésus-Christ bien-aimé est cet homme-là parfait. Cet homme parfait qui est venu de Dieu, qui est descendu d'en haut pour chercher et sauver les perdus. Il est venu. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est ce que nous avons lu dans Juge chapitre 11. Les versets 29 à 33. C'est-à-dire que cet homme-là qui va venir, il va avoir l'Esprit de l'Éternel sur lui. Comme Jephthé. Jephthé a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est-à-dire, quand Jephthé parlait là-bas, il n'était que l'ombre des choses à venir. La vérité, la réalité de Jephthé, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient dans Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Parce qu'on cherchait un homme. Mais cet homme-là ne peut pas travailler sans l'Esprit de l'Éternel. Il ne peut rien faire sans l'Esprit de l'Éternel. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Esprit du Seigneur, Luc chapitre 4, verset 18. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle-là? Que le diable est vaincu. Que vous êtes sauvés. C'est ça la bonne nouvelle. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance. Les captifs, c'était ce peuple-là qui est sous la menace du diable. Ce peuple-là, nous qui étions sous la pression de l'ennemi, sous les attaques de l'ennemi. À cause de cette pression-là, on avait besoin d'un homme. Cet homme qui est oint du Saint-Esprit. Et je suis venu pour dire aux aveugles de retrouver le recouvrement de la vue. Que les aveugles voient. Si tu ne connaissais pas ton ennemi, le Seigneur est venu pour ouvrir tes yeux, pour que tu voies et tu comprennes tes ennemis, mais aussi que tu voies la gloire de Dieu qui se manifeste. Et il dit, c'est pour renvoyer libres les opprimés. Oh, Israël qui était opprimé, qui était oppressé, opprimé par, qui était sous l'oppression des fils d'Amon. Il fallait un homme. Il fallait un homme. Il fallait un homme qui soit capable. Mais cet homme-là, vous allez comprendre que cet homme-là, dans l'ombre, nous voyons que cet homme-là de Jephthé, lorsque l'Éternel, lorsque ce peuple a trouvé cet homme-là, il s'est passé beaucoup de choses. Vous savez pourquoi on dit que cet homme-là doit venir de Galade? Parce que à Galade, vous savez que Galade, c'est la ville de Élie le Tishbite. Hein? Élie le Tishbite, il est de Galade. Parce que c'est Galade qui a engendré Jephthé. Donc Jephthé était galadite comme Élie, le Tishbite. Et puis c'est dans le pays de Galade qu'il y avait aussi des baumes. C'est-à-dire que c'est pour cela que le prophète Jérémie a posé la question.
N'y a-t-il pas de baume en Galate? Parce que c'est dans Galate qu'on trouve le baume. Et ce produit-là de baume de Galate, il dit, n'y a-t-il pas de médecins? Et vous allez comprendre que cet homme-là qu'on va retrouver, même les Juifs eux-mêmes vont commencer, les pharisiens, ils vont lui dire, médecin, guéris-toi pour toi-même. Oh, cet homme-là, c'était tout un médecin. Il est venu pour nous guérir, il est venu pour nous délivrer, il est venu pour nous sauver. Mais parce qu'il est venu nous sauver, Israël a dit, mais non, 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 mais pourquoi il sauve seulement les autres et lui-même ne se sauve pas? Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était sa mission. C'était la mission que Dieu lui a confiée. Dieu lui a dit de venir sauver ceux qui ont le cœur brisé. Le baume. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? C'est-à-dire que nous comprenons, dans Jérémie chapitre 8, hein, si vous lisez Jérémie chapitre 8, vous allez voir que, Jérémie chapitre 8, verset 22, vous allez voir que là, le Seigneur est en train de démontrer que le peuple sera guéri par le baume de Galade. Donc il faut trouver le Galadite, quelqu'un qui vient de Galade. Et vous allez comprendre que cette personne qui vient de Galate, il vient d'en haut. La Bible dit, c'est ça, ce qu'on appelle le soleil de la justice. Et la guérison est sous ses ailes. C'est-à-dire que quand il vient avec la guérison. Il vient avec la délivrance. Il vient avec la bénédiction. Il vient avec l'amour. Il vient avec tout ce qu'il y a de possible pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu cherchait quelqu'un. Et le diable aussi savait que pour qu'il soit vaincu, il faut quelqu'un qui descende d'en haut. C'est-à-dire qui vient avec le baume. Qui vient avec le baume. Parce que le baume, ça calme, ça adoucit, ça apaise les peines, ça apaise les douleurs. Sur les plaies, quand on l'applique sur les plaies, le plaie parce que la plaie, vous savez, je parle des plaies au pluriel, parce qu'il y a plusieurs sortes de plaies. Mais lorsqu'on applique le baume sur les différentes plaies, ça guérit. Et vous savez que les plaies sont les types de péchés, du jugement. C'est-à-dire que quand quelqu'un a des plaies, c'est comme quelqu'un qui a des lèpres, quelqu'un qui a des ulcères. Quelqu'un qui a des plaies partout sur son corps, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre au milieu du peuple. C'est quelqu'un sur qui le jugement de Dieu est déjà tombé. Quelqu'un qui vit dans le mal, qui vit dans le péché, qui vit dans des difficultés, qui est même dans les douleurs. Il est dans les peines. Il n'arrive pas à retrouver la paix. Il est dans les douleurs. Il est dans des situations difficiles. Il recherche la paix. Il ne trouve pas. Il faut quelqu'un qui descende d'en haut. L'homme qui descend. Qui vient dire, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Il faut quelqu'un qui descende d'en haut. Qui vient dire, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est là où nous voyons. Parce que Jésus est ce baume-là. Jésus est ce baume-là qu'on recherchait à Galate par le prophète Jérémie. Dans Jérémie chapitre 2, verset 22. Parce que si nous regardons sur le plan de la révélation, nous voyons que ces passages annonçaient déjà notre délivrance. Notre délivrance de péché, notre délivrance de douleur, notre délivrance de toutes les situations, du pouvoir de Satan, du pouvoir du péché, par Jésus-Christ. Parce que Jésus, bien-aimé, la Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, selon Ésaïe 53, verset 5. Parce que Jésus, c'était lui la solution. C'est lui, il est la solution. Il est le remède pour le péché. Il est la délivrance. Il est notre rédemption. Il est notre guérison. Il est celui qui est venu nous sauver. Il est cet homme-là. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans les livres de Jean, parce que, vous savez, quand il est venu, les gens ne les comprenaient toujours pas. Les gens ne les comprenaient toujours pas. Et à un moment, quand Jésus-Christ est venu, il était avec les apôtres, mais les gens ne les comprenaient, même les apôtres ne les comprenaient toujours pas. Les gens au milieu desquels il travaillait ne les comprenaient pas. La Bible dit un jour, ils étaient dans la barque, ils traversaient, et le vent s'est soulevé. Pendant que le vent s'est soulevé, les apôtres étaient pris de panique. Attends, je vais vous retrouver ce texte-là rapidement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. On commence au verset 23. La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. C'est-à-dire que, vous voyez, face à la menace, c'est la menace qui les a poussés. Parce que s'il n'y avait pas de menace, ils allaient continuer à ramer eux-mêmes. Mais quand la menace est venue, ils se sont retournés, ils ont recouru au Seigneur. Ils sont venus vers lui. Ils sont venus parce que s'il n'y avait pas cette menace-là, si l'eau ne rentrait pas dans l'embarcation, si l'embarcation n'était pas au point de chavirer, au point de couler, ils allaient continuer. Parce que c'est ça justement, parce qu'à un certain moment, c'est pourquoi j'ai dit, notre Dieu, il est notre secours de dernière minute. C'est-à-dire qu'il est celui qui vient. Et pourquoi il vient toujours à ce moment-là? Parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec les autres. S'il avait agi avant, s'il avait agi, les apôtres allaient peut-être dire, ah non, parce qu'on était fort, on a calé un peu la pirogue, on a ramé fort, c'est pourquoi, oh Seigneur, mais vraiment c'est parce que, heureusement qu'on était quand même fort, hein? On a ramé, on a essayé de faire des efforts pour caler un peu, on a utilisé un peu d'intelligence. Bien-aimé, soumets ton intelligence à Dieu. Soumets tes capacités à Dieu. Ne t'enorgueillis pas. Ne deviens pas orgueilleux par rapport à ce qui se passe. Non. Soumets-toi à Dieu. Laisse Dieu conduire ta vie. Dis toujours au Seigneur que moi-même je ne peux rien. De par moi-même je ne peux rien. C'est-à-dire que le vent était devenu si fort que les apôtres ont dit non, 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 ici, même si nous continuons à ramer, ça ne va pas marcher. Bien aimé, il y a des situations des fois qui arrivent dans la vie où à un certain niveau tu te dis mais non, ici, je ne peux plus. Je ne peux plus. Parce que là, même le diable, il vient en toi, il commence à te dire cherche quelqu'un, cherche un homme, cherche. Il te dit non, ça, il faut un esprit supérieur. Parce que, et là, en ce moment-là, cette pression-là vient pour nous ramener vers Dieu. Cette pression-là vient pour nous ramener vers Dieu. La Bible dit que les disciples se sont approchés de lui et ils lui ont dit, sauve-nous. Parce qu'on cherche un homme qui est capable de sauver le peuple face à la menace.
et on cherche l'homme. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva. Alléluia, j'aime ça. Il n'est pas resté assis. La Bible dit, il s'est levé. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, bien-aimé, si tu veux la solution, lève-toi. Lève-toi pour ton problème. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour ton église. Lève-toi. Lève-toi. C'est ça la foi en fait. Jésus a démontré sa foi. C'est l'acte de se lever, c'est la foi en action. C'est ça ce qu'on appelle la foi en action. Alors il se lève maintenant. C'est ça, se lever. La foi, la Bible dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Si tu veux démontrer ta foi, il faut le mettre en action. Quand le Seigneur dit, lève-toi et marche, mais lève-toi. Si tu restes assis, tu ne seras pas sauvé. Il dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Mais va, tes péchés sont pardonnés. Il dit, crois, tu seras sauvé. Mais crois, tu seras sauvé. C'est-à-dire, c'est question seulement de démontrer sa foi. La Bible dit, il se leva, il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Alléluia. Il a menacé les vents. Vous voyez, c'était des menaces. Alors, contre les menaces, il faut aussi des menaces. Parce que le diable, je répète encore, le diable sait que l'homme qui était dans le jardin, il était pris de la poussière de la terre. Et l'homme qui est pris de la poussière de la terre ne peut pas résister devant lui. Il a fait tomber. C'est-à-dire que quand le diable, quand Goliath est venu, il dit, cherchez-moi un homme. Choisissez un homme. C'est-à-dire qu'il savait que cet homme-là ne peut pas être l'homme de la terre. Ça doit être un homme qui descende d'en haut. Il dit, cherchez un homme qui descende. Et l'homme qui devrait descendre, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est capable d'arrêter les menaces. C'est lui qui est capable d'arrêter les confusions, d'arrêter les attaques, d'arrêter le plan de l'ennemi, d'arrêter toutes situations aussi difficiles dans lesquelles nous nous retrouvons. C'est lui, c'est lui. La Bible dit qu'il a calmé la tempête. Et le verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. La Bible dit, ils furent saisis d'étonnement et ils se dirent, quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est cet homme? Vous voyez, ça veut dire qu'ils ont regardé, ils ont dit, mais est-ce que cet homme, ce n'est pas cet homme-là qu'on attendait? Parce que même Dieu a cherché cet homme dans l'ancienne alliance. Je vous ai lu le texte ici. Il a cherché cet homme dans l'ancienne alliance et il n'a pas trouvé cet homme-là. Il a cherché cet homme dans l'ancienne alliance. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé cet homme-là dans l'ancienne alliance. Il a cherché. Il a beaucoup cherché. Il n'a pas trouvé. Dans Ézéchiel 22, verset 30 que je vous avais donné. Est-ce que ce n'est pas cet homme-là qui est capable, qui vient avec les baumes, qui vient pour calmer toute situation difficile? Parce que le baume était là pour calmer les douleurs, pour ôter le mal, ôter le péché. Le baume était là pour soigner, guérir les plaies. Le baume était là pour délivrer. Est-ce que ce n'est pas cet homme-là? Ils ont dit, quel est cet homme-là? Quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Quand on parle des vents ici, les vents ici, c'est le plan de l'ennemi. Ce sont les situations difficiles que nous traversons. Ce sont des situations difficiles que nous connaissons aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle les vents. C'est des maladies, c'est des problèmes, c'est des difficultés. C'est toutes les situations compliquées dans lesquelles nous nous trouvons. C'est ça qu'on appelle les vents. Et ils disent, mais quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Alors il y aura quelqu'un qui va venir donner la réponse. Parce que les gens cherchaient à connaître quel est cet homme-là.
Les gens cherchaient à connaître cet homme. Alors dans Jean chapitre 19, c'est là où on va s'arrêter là aujourd'hui. Jean chapitre 19, le verset 5, nous allons voir, bien-aimés, comme je vous ai dit, devant les besoins spirituels de ce monde en détresse, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre l'adversaire? Devant les puissances des ténèbres qui s'élèvent, les attaques, devant les péchés. La Bible dit que l'iniquité se sera accrue. Devant cette puissance d'iniquité aujourd'hui qui est accrue. Quel est cet homme-là qui peut s'élever? Parce que cet homme qui s'élève, c'est quelqu'un qui refuse les compromis. C'est quelqu'un qui est un exemple de la sanctification, qui est lui-même la sanctification. C'est quelqu'un qui est prêt à payer le prix. C'est quelqu'un qui est capable d'arracher les captifs des griffes de l'adversaire. C'est quelqu'un qui est capable d'abattre l'ennemi. Or, nous savons que le dernier ennemi qui nous attend, c'est la mort. Et qui a vaincu ce dernier ennemi-là? Il faut cet homme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est capable de faire l'expiation de nos péchés en mourant sur la croix. Oh Jésus, il a été fait péché et malédiction pour nous. Il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais vous comprendrez, on va développer ça le vendredi, que cet homme-là, quand il est venu, il a été rejeté par ses frères. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre quand on va lire chez Jephthé, vous allez voir qu'on parle de chiffre 9 là-bas. On va voir qu'il y a les 9 qui parlent d'Israël. Israël, vous savez, quand les 10 lépreux sont venus, il y a 9 qui sont partis sans revenir. C'est-à-dire des gens qui ont rejeté même la guérison qu'ils ont reçue. Il y a un seul lépreux qui est revenu. Les 9 qui sont partis, c'est Israël qui est parti, qui n'est pas revenu, rendre grâce. Et on va voir ça, comment Israël a rejeté son Messie. Comment Israël a rejeté le Christ. Mais il va rechercher Christ. C'est comme Jephthé a dit, mais vous revenez à moi aujourd'hui alors que vous m'avez rejeté. Vous m'avez chassé de la maison du Père. Vous avez dit que je n'étais pas votre frère. Vous avez dit que j'étais de Belzéboul. Parce que c'est comme ça que les Juifs ont qualifié Jésus. Il agissait avec le pouvoir de Belzéboul. Il était ceci, il était cela. Ils l'ont qualifié de tous les noms possibles. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que dans Jean chapitre 19, verset 5, on va lire ça. La Bible dit, Jésus sortit donc. Ce texte ici a une explication profonde. Il était où? Il est sorti. Quand on parle de il est sorti, ça a plusieurs significations. Il est sorti. C'est-à-dire qu'il était dans le ciel. Il était dans la gloire. Et il est sorti. Le Seigneur Dieu lui a formé un corps. C'est-à-dire que pour qu'il devienne homme, parce que Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme, pour mentir. La Bible dit ça. Maintenant, pour que Dieu devienne homme, il fallait qu'il prenne un corps. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1 que la parole a été faite chair. Vous voyez? La parole a été faite chair, ça dit que Dieu lui a formé un corps. Mais ce corps-là n'a pas été formé par la poussière de la terre. Donc ici, la première victoire de Dieu sur le diable, c'était le fait que Jésus-Christ n'est pas formé de la poussière de la terre. Ça dit qu'il n'est pas né de la terre. Il n'est pas né de la volonté d'un homme. Voilà pourquoi ils ont dit à Jephthé que tu n'es pas le fils de notre père. C'est comme ça que les Juifs disaient à Jésus que toi tu n'es pas le fils de notre père. Parce que notre père Abraham, et il leur a dit, mais votre père Abraham a vu mon jour, il s'en est réjoui. Ils ont refusé même la filiation de Jésus-Christ.
Ils ont refusé tout ça. Mais il avait un corps. Mais le corps qu'il avait, ce n'était pas le corps de ce monde. Ce n'était pas le corps. C'est pourquoi... Mais ils avaient raison de dire que tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu es le fils d'Abraham a vu ton jour. Mais oui, parce que le corps qu'il est venu avec, ce n'était pas le corps de ce monde. Le corps de ce monde était déjà un corps souillé. C'était un corps corrompu. C'était un corps sous la domination du péché d'Adam. C'était un corps que le diable, sur lequel le diable dominait déjà. Bien aimé, nos corps ici, le diable domine sur ça déjà. Il dominait déjà sur ça. Voilà pourquoi Jésus est venu nous racheter pour que nous devenions participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous quittons ce corps pour vivre dans le corps Christ. Parce que le corps Christ n'est pas le... Et c'est ça le corps de la victoire, le corps de la délivrance, le corps de la guérison, le corps de la bénédiction. Alors, la Bible dit qu'il sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Il sort avec la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, Pilate dit à tout le monde qui était là, à tout le peuple qui était là, qui cherchait un homme, Pilate leur dit, voici l'homme. Alléluia. Il dit, voici l'homme. Voici l'homme que vous cherchez. L'homme qui doit descendre contre Goliath. L'homme qui doit descendre pour arrêter les menaces. L'homme qui doit descendre contre les menaces des fils d'Amon. Voici l'homme. On cherche cet homme. Voici l'homme. Cet homme-là, à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Et il a détruit le clouement à la croix. Alléluia. À la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh, mais Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible que Christ soit retenu par la mort. Il ne pouvait pas, parce que le corps là ne pouvait pas être retenu par la mort. Et la Bible dit ensuite que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, Jésus-Christ est cet homme parfait. Le seul nom donné aux hommes pour que nous soyons sauvés et libérés. C'est lui. Voilà pourquoi j'aimerais. C'est pourquoi il est demandé à ce que cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés, la délivrance de la tyrannie de Satan, toutes ces choses-là, la vie éternelle et l'héritage des enfants de Dieu soient prêchés à toutes les nations, à toutes les créatures, par tous ceux qui l'ont déjà expérimenté, par ceux qui l'ont rencontré et reçu, selon Marc chapitre 16. Que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, versets 15 à 16. L'homme là, que Dieu cherchait dans l'ancienne alliance, depuis Adam, cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils disent, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens pour faire ta volonté. Il est descendu. Il est descendu, cet homme-là, pour faire la volonté. C'est lui l'homme. Et si tu l'as, ça dit que tu as un homme. Ma soeur, tu as besoin d'un homme? Voici l'homme. Tu es encore célibataire, tu as besoin d'un homme? Voici l'homme. Tu es marié, mais ton homme ne fait rien pour toi. Voici l'homme. Tu es un frère, tu as besoin d'un homme pour t'assister. Voici l'homme. Un homme pour te secourir. Voici l'homme. Un homme pour te sauver. Voici l'homme. Un homme pour faire quelque chose pour toi. Voici l'homme. Tu es dans le trouble.
Voici l'homme qui peut te sortir des troubles. Tu es dans les maladies. Voici l'homme qui peut te sortir des maladies. Tu es dans des situations, dans les galères, dans des situations difficiles. Voici l'homme. Tu es hyper endetté. Voici l'homme qui peut te sortir. Parce que lui, il est venu pour payer les prix, payer toutes les dettes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici l'homme. Quel est cet homme-là qui est capable, qui fait ces choses? Qui peut faire ces choses si ce n'est l'homme-là? Et on nous présente cet homme. On nous dit, voici l'homme. On nous dit, voici l'homme. Voici celui qui est capable de te sauver. Voici celui qui est capable de te délivrer. Voici celui qui est capable de te libérer. Voici celui qui est capable de te donner la joie, de calmer tes douleurs. Parce qu'il vient avec tout. Il vient avec tout, il vient avec le baume, il vient avec l'amour, il vient avec la paix, il vient avec la joie, il vient avec tout, il vient avec les aromates, il vient avec tout cet homme-là. Il vient avec quelque chose de plus puissant qui est le nom de Jésus. Il vient avec un sang qui n'est pas le sang de ce monde, un sang puissant, le sang de l'agneau, le sang capable. Il vient avec ces choses-là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes. J'aimerais que tu comprennes et que tu donnes ta vie au Seigneur. J'aimerais que tu donnes ta vie au Seigneur. J'aimerais que tu comprennes que tu as un Dieu, tu as un homme qui est capable. Alléluia. J'aimerais. Et que tu te lèves, mes échecs, que tu te lèves. Alléluia. Quand mes efforts aboutissent à l'échec, que toi tu te pointes, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. C'est qui cet homme? Les vents et tempêtes qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. Quel est cet homme-là? C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes? Oh, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, cet homme-là, il est plus que Salomon. Plus que Salomon. Il est plus que Goliath, il est plus que Salomon, il est plus que Moïse, il est plus qu'Adam, il est plus que Jérémie, il est plus que Jean-Baptiste. Quel est cet homme qui peut parler comme cet homme? Alléluia. Parler, mais jamais comme cet homme. Oh Jésus, bien-aimé, j'aimerais que tu te confies à cet homme-là. Cet homme qui est capable. Celui qu'on a cherché, qui est digne? Qui est digne? Quel est l'homme qui est digne, qui peut faire quelque chose? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, le Seigneur de gloire. Le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Alléluia. Mais jamais comme Jésus. Alléluia. Toute la plénitude. Alléluia. Toute la plénitude vit en lui. Voilà pourquoi cet homme-là, quand il vient, on a lu ça dans Juge, chapitre 11, que quand il vient, l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Il vient avec l'onction sans mesure. Alléluia. Il vient avec l'onction sans mesure. Nous, on a reçu que des mesures, des portions. Mais lui, quand il vient avec une onction sans mesure. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et dans tes saintes mains de gloire en ce moment, c'est toi l'homme capable. C'est toi qui peux tout pour nous. C'est toi qui peux nous protéger, nous guérir, nous sauver, nous libérer, nous délivrer. En ce moment, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Toi qui es la solution à tous les problèmes, agis maintenant. Donne gloire à ton nom, Père. Manifeste ta puissance et ta gloire. Alléluia, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, partage-le.
dans plusieurs groupes que tu peux avoir, dans plusieurs forums. Partage-les pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de la grâce. N'oubliez pas que nous allons nous retrouver encore ici vendredi à la même heure, heure de France, 18h30, heure de France, pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Si vous êtes ensemble, saluez-vous les uns les autres. Amen. Moi, je vous salue aussi dans le nom de Jésus. Amen.